Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui. Alors, je commence ce vlog lundi 5 août et exceptionnellement, je le posterai, mais vous le savez déjà puisqu'il est en ligne. Je le poste le jour de mon anniversaire, c'est-à-dire le 14 août, donc un mercredi, alors qu'habituellement, je poste mes vlogs le vendredi. Mais la semaine dernière, vous m'avez vu uniquement pour vous présenter des patrons, enfin une vidéo inspiration patron. Et donc je me suis dit que j'allais tourner sur à peu près 10 jours, mais pas tout à fait, et que j'allais le sortir le jour de mon anniversaire. Voilà, du coup je suppose que le nom de cette vidéo ce sera vlog numéro machin, je sais plus combien, vlog anniversaire quoi, enfin voilà. Une surprise vous attend à la fin de cette vidéo. Jouez le jeu quoi, n'allez pas tout de suite à la fin de la vidéo s'il vous plaît. Pour ceux ou celles qui arriveraient tout juste, je me présente rapidement, je m'appelle Madeline, donc j'ai la chaîne Deline Tricot où je parle principalement de tricot, un peu de crochet, un peu de point de croix et autres arts du fil, et sinon j'ai mon entreprise donc Deline de fil que j'ai créée le 1er avril 2023. Donc il y a plus d'1 an. À présent, je vous propose sur mon site internet des sacs à projet et autres accessoires concernant le tricot. Voilà. Je vais vous parler aujourd'hui de 2 avancées tricot et du coup vous allez les voir durant ces 10 jours. Pas 10 jours en fait. 9 jours je pense. Moi et les calculs, ça fait 10 000. Et du coup, vous allez suivre un peu mes avancées tricot comme ça, comme ce que j'ai l'habitude de vous proposer dans mes vlogs. Donc en soi, ça reste un vlog classique, si ce n'est qu'il est sur plus longtemps, plus de jours que d'habitude. Voilà. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi et donc on commence par le premier tricot que j'ai avancé. Il s'agit du châle de Stephen West, le All the Angles, que je tricote avec 2 amis, Gwen de Mes Aiguilles et moi sur Instagram et Sophie au fil de la ruche que j'ai eu la chance de rencontrer aux portes ouvertes de Didier au fil de russe et on s'est revus à la maison. Si vous n'avez pas vu cet épisode de franche rigolade, allez le voir, il y en a un sur ma chaîne et pour faire durer le plaisir, j'ai envie de dire, il y en a un autre sur sa chaîne, donc allez voir. Si vous êtes dans un moment un peu bourre, allez visionner ces 2 vidéos, vous allez voir, vous aurez le sourire tout de suite. Je veux pas m'avancer, mais en tout cas c'est l'effet que ça me fait à moi. Il y a des matins où je me lève et je suis là, je me suis pas levée du bon pied, et je me regarde 2-3 minutes des passages que je préfère parce que à force de les avoir vus au montage, etc., puis de les avoir vécus, et je sais où ça se trouve dans la vidéo, je regarde quelques minutes et du coup ça va tout de suite mieux. Voilà, donc revenons-en à nos tricots. Je tricote ce All the Angles de Stephen West dans les laines au fil de russe que j'ai eu aux portes ouvertes, pardon. Et donc c'est le Domiris que vous voyez ici, le plus foncé, Domiris 2.0, et l'autre c'est le Centaure. Donc là c'est du Gizeh Socks classique 85-15, enfin pas si classique que ça parce que c'est d'une douceur, et l'autre c'est du BFL Socks. Voilà, donc vous aviez vu cette première partie et là j'ai terminé la section 2. On s'attend à chaque fin de section, on s'attend pour pouvoir commencer les autres ensemble. Et voilà ce que ça donne. Ouais, on voit bien. Donc franchement, je vous disais oui, j'ai peur qu'il soit petit, etc. Parce que quand on arrive ici, c'est fini. Après, on fait l'autre partie. Effectivement, ça aurait été petit. J'avais pas lu correctement le patron. Enfin, je suis un peu comme Christelle de Rêver sa vie en couleur. Je lis pas le patron avant, en fait. Le modèle me plaît, je me dis, normalement, je suis censée le faire.
Ça m'a valu quelques tours concernant la brioche. Bon, ceux et celles qui savent, savent. Mais voilà, donc là, j'ai terminé la section 2 qui est celle-ci. Et la section 3, en fait, on vient faire des rangs en plus ici pour agrandir cette partie-là, ce grand triangle, pardon. Et ben en fait, il va partir comme ça, on l'agrandit ici. Donc non, il ne sera pas si petit que ça. Et bah, je l'aime toujours autant. Et alors, ce coloris-là, une beauté, mes amis. Bon, de toute façon, Didier nous fait que des beautés. Enfin, bon, après, j'aime toutes les couleurs en soi. Vraiment. Mon fils me demandait l'autre jour, mais quelle couleur tu aimes pas? Je dis, ben, franchement, j'aime toutes les couleurs. Il me dit, oh, le marron. Non, le marron, si tu l'associes à une autre couleur, ça peut faire un truc sympa. J'aime bien le marron aussi. S'il y en a une peut-être que j'aimerais moins que les autres, ce serait peut-être le jaune. Bien que c'est beau le jaune quand même, c'est lumineux. Donc je ne sais pas, je pense que j'aime toutes les couleurs. Et comme Didier joue avec toutes les couleurs, et ben forcément ça me plaît. Bref, vous allez vous dire, oui, il y en a une qui m'a dit, ah tu fais partie des, je sais plus comment on m'a dit, genre des fans de Didier. Alors fan de Didier, excuse-moi Didier, peut-être pas, mais fan de son travail, oui. Et d'ailleurs, l'autre avancée que j'ai à vous montrer, c'est également dans des laines au fil d'Horus. Là, c'est fragment de papyrus. Cette fois-ci, je m'en rappelle du premier coup, mais à force de vous le dire, heureusement. Et voilà. Il s'agit du châle que je tricote en test pour Laura laine poudrée, son châle flèche, qui est d'une beauté. Alors vous le voyez, vous l'avez vu, revu et revu. Normalement, quand cette vidéo sort, il est disponible. Voilà. Parce qu'en fait, elle attend juste que... on est 3. Je suis pas seule quand même. On est 3 à ne pas l'avoir fini. On devait l'avoir terminé pour aujourd'hui. En fait, on est à la bourre grave. Et... non. Alors, attendez. J'ai un client qui arrive. Voilà. Alors, on se retrouve. Il y a eu quelques minutes. Voilà, du coup... Suffisamment pour que j'oublie ce que j'étais en train de vous dire. Je tricote le châle en test, mais qui doit être sorti pour vous. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Le châle flèche pour Laura de laine poudrée que j'adore. C'est une merveille. À tricoter, c'est un régal. Il se fait dans 2 écheveaux. Alors, je vais vous montrer. Donc, on le commence par la pointe. Il se tricote en 3,75, il se commence par la pointe. On fait un I-cord des 2 côtés, comme ça l'I-cord est déjà fait. Point mousse avec des augmentations bien sûr. Ici on a un point brioche. À chaque fois vous avez des sections décoratives. Point mousse, une belle dentelle, alors qui était déjà très très jolie sur cette petite partie entre guillemets parce qu'elle n'est pas si petite. À nouveau du point mousse avec les petits trous décoratifs. Cette partie-là de brioche, un bonheur. En plus, c'est beau, c'est beau. À nouveau du point mousse. Et là, j'ai commencé. Alors, j'ai commencé hier parce que j'étais en mode... je me suis mis la presse quand même. J'ai commencé la dentelle. Elle est trop trop belle. Et alors, voyez où j'ai mis mon fil de survie? Eh ben, j'ai changé de pelote qu'à ce niveau-là. Ça veut dire que j'ai tricoté tout ça avec une seule pelote. Et là, alors elles sont... c'est du 100 grammes pour 400 mètres, mais j'ai pesé, j'avais 106 grammes 90. Donc voilà, et là j'ai tout juste entamé mon deuxième écheveau. J'ai dit une pelote, bon. Mon deuxième écheveau ici. Le but c'est de le terminer cette semaine pour que justement il puisse sortir le plus rapidement possible. Il me reste, j'en suis à je crois 30 rangs de dentelle. Il y a 2 possibilités, soit 70 rangs, un truc comme ça, ou une répétition de plus. Bon bah là comme il faut qu'il sorte, je vais m'arrêter à 70 rangs à peu près. Et ensuite il y a un peu de point mousse et la bordure et il sera fini. Il est magnifique.
Il est trop trop beau. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les châles et pour ce que je vais faire là, la prio, tous les soirs, c'est c'est ce châle. Voilà. Parce que je me suis un peu laissée avoir, entre guillemets, par le fait que ce soit de la dentelle. Et donc, je m'étais dit, bah la dentelle, je peux pas la tricoter quand il y a du bruit autour de moi, etc. Parce que sinon, je vais me planter. Et le but, c'est pas de perdre du temps à détricoter et recommencer. Mais là, maintenant, il faut que ce soit fait, quoi. Je voulais vous montrer, je vous ai dit, et ça vous a beaucoup fait rire, la semaine dernière pour moi, il y a 2 semaines pour vous, je vous avais dit, voilà, mon conjoint voulait que je lui coupe les cheveux et je lui ai dit non, j'ai pas envie. Et il m'a dit, si je t'offre un écheveau, j'ai dit, bah bien sûr. Et donc Didier venait de nous faire une mise à jour, donc j'ai choisi en Guise et Sox 85-15, j'ai choisi le coloris Écume du Nil qui est celui-ci. Attention, beauté. Je suis désolée, il y a des passages de camion avec des balles de paille et du coup, je sais pas ce que ça va donner à l'écran, mais bon, voilà. Il est magnifique. C'est donc un non teint avec des speckles bleu clair, bleu foncé, vert fluo. Je suis toujours tentée de les enlever, mais en fait, après, j'arrive pas du tout à bien les remettre, malgré vos conseils. Ah, vert fluo, qu'est-ce que c'est beau. Et alors ça, je ne sais pas pourquoi ce sera faire, parce que c'est jamais perdu, mais pas des chaussettes. J'ai décidé que je ne ferai plus de chaussettes dans des beaux écheveaux. Je vais peut-être changer d'avis encore. Pour l'instant, j'ai plus envie de prendre mes beaux écheveaux pour faire des chaussettes parce que j'ai envie de tricoter des châles avec. Maintenant, s'il y a des petits restes et tout, pourquoi pas faire des soquettes? Mais j'ai plus envie de mettre des beaux écheveaux, sauf si, bon, si j'achète des kits spéciaux pour des chaussettes spéciales, bah là, ça partira dans des chaussettes. Mais ce genre de coloris, non. Et alors, si vous vous souvenez, j'ai commandé chez Bulbe Bizarre, donc chez Pauline, 2 kits mystères à chaussettes, qui ne seront pas pour faire des chaussettes non plus. Et j'avais eu celui-ci. Attention. Est-ce que c'est pas le combo idéal pour un châle à 2 écheveaux? Sans blague, ils étaient faits pour se rencontrer. Ouais, je mets du temps à vous les montrer. Mais parce que franchement, quand je l'ai reçu, déjà j'ai dit, ah ouais, ah oui, il est beau. Franchement, il est beau. Je suis allée voir dans ma petite étagère, là, j'ai fait, mais bien sûr que oui. Donc, pour faire quel châle, je ne sais pas, un châle à 2 écheveaux, c'est sûr. J'adore. Je l'adore. Voilà, et puis je vous ai pas montré aussi, quand Sophie est venue, elle m'a offert une laine qu'elle a teinte elle-même. Et alors ça, dans mon cœur, ça a une place énorme. En plus, il est trop beau. Je vous montre. Elle a un certain talent quand même. Hein. Un talent certain. Elle a du talent, quoi. C'est beau, hein? Alors ça, je sais pas pourquoi ce sera faire. Pas des chaussettes, certainement pas. Mais moi, je l'imaginerais avec un bleu marine ou un noir carrément. Pour le faire ressortir. Ou dans un jacquard. Mais dans un jacquard, ça veut dire un pull beige. Et moi, je me tache tout le temps. C'est peut-être pas l'idée du siècle. Bon, en tout cas, voilà. Sophie fait de la teinture pour elle ou sur des écheveaux pour s'amuser qu'elle offre ensuite. Et je suis l'heureuse élue pour cet écheveau et il est trop beau. Je l'adore. Donc Sophie, si tu passes par là, merci à toi.
Voilà pour aujourd'hui. Je suppose que ça va être un vlog un peu plus long pour ce vlog anniversaire. C'était le but aussi, que ça change un petit peu. Et parce que les derniers vlogs, ils ont été plutôt courts, mais ça vous a pas déplu non plus. Vous préférez dans la globalité? Vous préférez dans la globalité? Vous êtes plus nombreux à aimer les vlogs longs, mais dernièrement je vous en ai fait des courts parce que j'avais pas grand chose à vous montrer ou très peu de temps pour filmer, et finalement vous avez été ravis que je revienne vous voir même si j'avais peu de choses à vous montrer, ou voilà. Donc là, et ben voilà, c'est un vlog anniversaire, et pour vous remercier aussi, et ben je vous fais un vlog qui sera long. C'est bizarre de dire ça alors que j'ai pas tourné la suite, mais je me dis on est que lundi. La vidéo sort mercredi de la semaine d'après. Normalement, on va être sur 1h30 minimum. Normalement. On se retrouve demain ou dans quelques jours. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 7 août, ça fait donc 2 jours qu'on ne s'est pas vu. En 2 jours, je vais vous montrer un peu ce que j'ai tricoté. Vous le savez, je vous avais dit, je tricote principalement le châle flèche qui est en test. Alors, j'en étais à 20 et quelques rangs, j'en suis à 50 rangs tout pile. Tous les 10 rangs, je mets ce fil de survie qui est indispensable selon moi pour cette dentelle. Et donc, je vous montre cette fameuse dentelle qui prend vraiment tout son sens. Oh là là, ça rend tellement bien. J'en suis fan de ce châle. Donc voilà, je vous avais dit, j'ai changé, alors j'ai rentré tous mes fils. Donc je disais, je me suis appliquée à rentrer les fils au fur et à mesure, ce qui fait que je ne sais plus où. Je pense que c'était par là. J'ai dû utiliser une pelote complète pour faire ça jusqu'ici. Et puis là, donc ça fait peu de temps que j'ai changé d'écheveau. Je redis pelote. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment c'est trop beau. Alors je vais tricher, mais bon ça je vous le dis quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai demandé sur le groupe Slack, j'ai tricoté hier soir dans la pénombre, j'avais les allergies et tout, donc j'avais pas tous les neurones connectés. Je sais pas, parce qu'au final j'avais le bon nombre de mailles, je ne sais pas ce que j'ai fait là. L'avantage c'est que j'ai beau tirer dans tous les sens, ça va pas plus loin, ça reste ici. On m'a dit sur le groupe, il y a 2 personnes, dont Laetitia et Véronique, je crois. Si vous passez par là, les filles, gros coucou. Et c'est trop cool, je trouve, ce groupe. Alors Slack, je ne connaissais pas, mais ce groupe de test, franchement, je vous avais dit, hein, mon premier, c'était celui de Ars Mirabilia, il y avait une entente géniale. Bah là, c'est pareil. Et donc, on m'a dit de venir faire comme un duplicate stitch pour cacher un peu ça. Oui, c'est ce que je ferai certainement. Je vais pas détricoter, c'est bon, voilà. Donc ben, j'avance bien là-dessus parce qu'il faut qu'il sorte. Bon, je vous l'ai dit, hein, pour vous il est sorti, mais là il faut qu'il sorte. Donc il me reste à peu près 20 rangs de dentelle à peine, et puis ensuite du point mousse, donc ça va être facile entre guillemets. Non pas que la dentelle soit difficile, hein. Franchement j'ai eu des personnes qui m'ont dit est-ce que tu penses que c'est à mon niveau? Alors je ne connais pas votre niveau donc je peux pas vous dire, mais est-ce que ça peut être niveau débutant en dentelle? Bah écoutez, si vous savez faire des jetés, des mailles endroits, des mailles envers, des mailles torse, des augmentations, des diminutions, voilà. Après c'est juste la magie de tout ça et du travail de Laura qui opère et qui fait que ça donne cette magnifique dentelle. Donc voilà, je ne sais pas si c'est à votre niveau, mais si vous savez tricoter ces différents points qui en plus sont expliqués en vidéo dans le patron, hein, donc elle explique vraiment tout, elle montre tout, c'est génial, bah foncez quoi. Ce châle, c'est une merveille à tricoter et à porter. Je prendrai vraiment plaisir à le porter.
Et donc, comme ce sont les vacances scolaires et que je suis seule avec mon fils, quand il y a besoin de tricoter un truc un peu moins, en étant un peu moins focus sur ce qu'on tricote, eh bien j'ai repris mon petit caneton de Mouche et ses amis. Et j'en suis là, je vous dis, j'ai pas beaucoup avancé, mais est-ce que la dernière fois que je vous l'avais montré, il avait ses yeux et son bec? Je crois pas. Je vous montre. Tout est emmêlé. Regardez. Alors, la broderie du bec laisse à désirer. Mais sinon, il est pas rembourré. Hein. Ce serait rigolo, un gant comme ça avec, avec des têtes comme ça. Pas pratique, mais rigolo. J'ai des idées parfois. Je le trouve trop mignon. Alors, je le tricote en trio avec Pauline et Sandrine sur Instagram. On a créé un petit groupe comme ça. Quand j'en avais parlé que je voulais tricoter, elles sont venues vers moi en me demandant si on pouvait tricoter ensemble. Les pauvres, j'avance pas énormément, donc elles m'attendent. Je suis à la ramasse, mais il faut vraiment que je me concentre sur le châle flèche. Et après, mais lui, il grandit facilement parce que franchement, je m'y mets 10 minutes, je fais déjà... Enfin, c'est des rangs... ça va quoi. Des rangs raccourcis et tout ça, ça va assez vite. J'ai utilisé, alors, pour la broderie... Comme si en lui faisant ça, les mots allaient me revenir plus facilement. En mode, mais dis-moi, toi. Pour la broderie, j'ai utilisé du fil à broder, DMC classique. Pour ces petits yeux, qui sont peut-être un peu trop gros, bien que ça me choque pas. Mais ce que j'aimais, c'est quand... Ah voilà, on voit bien. En fait, il y a la pupille noire et autour, c'est marron comme moi. On a les mêmes yeux. Et ceux-là, je les ai eus chez Centracor. Ils étaient en promotion. Ben, j'ai dit oui, bien sûr, pour mes petits animaux. Et puis après, bah, vous connaissez peut-être l'histoire. Alors je suis désolée, parfois je dis celles ou ceux qui savent, savent. Et on m'a dit, je ne sais plus qui, Sophie je crois, je ne veux pas dire de bêtises, m'a dit, mais en fait moi je ne sais pas. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée pour ça. Peut-être que je l'ai redit en plus une fois dans cette vidéo-là au début. C'est des abus de langage en fait. Et c'est idiot. Tu as raison. Si tu repasses par là, tu as raison. Donc là, je vous explique. Mon petit caneton, il n'est pas comme les autres. C'est un caneton ado. Vous voyez? Donc il a encore son petit duvet chelou là, tout autour. Mais il a une drôle de tête comme ça. Attendez. Bon, rembourré, ce sera mieux. Mais je vais le laver d'abord. Il a son petit duvet très touffu. Oh, le vocabulaire. Parce que je me suis trompée tout simplement de mohair. Et ensuite, j'ai pris du mohair. Alors, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise de la Arouetta. Il y a mon fils qui est là. Oui, tu patientes un petit peu, s'il te plaît. Oui. J'ai utilisé de la Arouetta, la jaune, couleur 200. La Arouetta orange, couleur 365. Et Kid Silk. Couleur, pas de couleur. Couleur, j'ai pas gardé le petit papier qui était autour. Donc Kid Silk, comme ça là, un peu rouille. Et ça donne un petit caneton chiné que je trouve trop mignon. Voilà, je suis trop contente. Et donc le livre, c'est celui-ci. Donc il avance tranquillement. Bah voilà, je pense qu'après tous ces cales que je suis en train de faire, je vais arrêter en fait les cales. Voilà. Parce qu'en fait, je me rends compte que je suis tout le temps à la bourre parce que je suis une tricoteuse escargot tortue et que du coup, je fais patienter les autres et ça me met une pression. Et moi, le tricot, c'est pas ça. Donc bah, j'en ferai plus. Je n'en ferai plus avant un petit moment. Je vous dis à tout de suite.
Bon, je vous reprends un peu rapidement comme ça, on a été coupé, c'était l'heure du goûter. Un enfant n'attend pas à l'heure du goûter, il faut le savoir, c'est important. Je voulais vous parler de deux choses. La première, c'est que j'ai regardé, alors peu de podcasts encore et j'en ai encore à rattraper, dont celui de Lauriane, de la chaîne Le Boudoir de Lauriane, que j'ai pas encore eu le temps de regarder. J'ai vu popper une vidéo de Louise, de la chaîne Gentilles Aiguilles. Pareil, je vous mets en barre d'infos, puis je vous mets sa bannière ici. Elle a fait pour l'instant 3 vidéos, j'ai regardé ces 2 premières et j'ai vu qu'elle en avait sorti une hier, il me semble, sa bibliothèque de livres de tricot, que je vais m'empresser de regarder dès que j'aurai un petit peu de temps pour moi. Donc je vous invite également à aller la voir aussi, à la regarder aussi, puisque franchement c'est sympa de voir des nouvelles personnes comme ça arriver sur YouTube, en sachant que elle n'est pas du tout nouvelle dans le monde de la couture et du tricot, puisque sur Instagram elle est très active et elle fait des merveilles. Et j'aime beaucoup sa personnalité, son univers, enfin voilà. Je vous invite à aller découvrir sa chaîne également en masse si possible, parce que franchement elle le mérite et elle fait de si jolies choses. Allez voir. La seconde chose, je voulais vous partager ça ici parce que je suis contente. Ça m'a pris, pardon, comme une envie de pipi. J'ai eu envie de changer un peu la maison de place, enfin les pièces de la maison de place. Ici, les pièces de la maison de place, bref, j'avais envie de changer les pièces de la maison. Ici, à la base, c'était la pièce salle de jeu. J'ai décidé que mon fils ne jouerait plus et que ça allait être ma pièce de tricot. Non, rassurez-vous. En fait, ce qui était notre bureau et chambre d'amis avant est devenu la chambre de mon fils, puisque il était vraiment loin de nous. Et là, je sentais qu'il arrivait à un âge où il avait certainement besoin d'être rassuré et etc. Donc, on l'a déménagé. On a déménagé sa chambre dans la pièce qui était notre bureau, chambre d'amis, qui faisait les deux. Du coup, dans sa chambre, il a quelques jouets. Ici, il y en a encore un petit peu, mais moins. Et il restait ce pan de mur-là, qui en plus est plus agréable que notre bureau avant. Donc, ça, son ancienne chambre est devenue la chambre d'amis et le bureau de mon futur mari. Et moi, ici, il me restait un espace pour m'installer. Chose que j'ai faite. Alors, c'est encore en chantier, hein. C'est-à-dire que j'ai voulu, j'aime pas trop être face au mur quand je suis sur l'ordinateur, je me sens pas bien. Donc je me suis mise comme ça, sauf qu'il me fallait quelque chose derrière, ça tombait à pic, j'avais mon étagère où je range, mais je vous ai jamais montré ça, je suis en train de me dire. Je range, alors attendez, c'est tout en inversé. Ici, vous avez mes laines à chaussettes. Là sont mes aiguilles double pointe. Le petit shampoing à tricot. Mes laines à chaussettes sont là, si je me rapprochais. Ici, vous avez tout ce qui est laine pas à chaussettes. Les autres. Un petit peu de mohair. Tiens, d'ailleurs, je vais pouvoir vous donner la référence. Kid Silk Unicolor. La couleur. Donnez-moi la couleur. Il n'y a pas de couleur, hein. Crotte alors. Ah si. 33? Oui, couleur 33. Voilà. Ensuite, ici vous avez toutes mes laines, enfin toutes j'en ai pas énormément, hein, mais mes laines teintes à la main. Ici je mets, alors ça c'est un cahier, je vous ai jamais montré non plus, sur quoi je note mes tricots en cours, et puis ensuite je mets une photo du tricot terminé dessus. Ça fait pas longtemps que je fais ça. Ensuite j'ai un, comment ça s'appelle ça? Des sortes de classes, des relus, oui, je sais pas si on voit, bon bref, c'est quand j'étais enfant, mais j'ai gardé ça de mes cours quoi. Là c'est tous mes châles, mes patrons de châles que j'ai imprimés. Ici, j'ai mis
tout ce qui est accessoires, bonnets, j'arriverai pas à le remettre, accessoires, bonnets, moufles, etc. Celui-là, je vous l'ai mis ici. Ici, vous avez tous les tops et ici, toutes les chaussettes. Et ensuite, mes livres de tricot. Ensuite, vous trouvez de chaque côté mon bobinoir, mon dévidoir, mes livres de crochet ici. Ça, ce sont des trucs que j'ai achetés, mais des fois, je ferais mieux de pas acheter ce genre de choses, puisqu'en fait, je ne sais pas faire. C'est pour faire des sacs. Voilà. Alors, si quelqu'un a des tutos de ce genre de trucs, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Pour faire du canevas, mais former des petits sacs, quoi. À la base, ça m'intéressait, ça m'intéresse toujours, sauf que je me suis jamais penchée sur la question de comment faire ça. Ensuite, là-dedans, bah, c'est une chaussette dans un petit truc que j'ai acheté 3 francs 6 sous sur un site qui vaut mieux taire le nom, mais bon, voilà, hein. Et faible qui veut. Ici, vous avez mes cotons, dont celui qui brille dans la nuit. En dessous, vous avez tout ce qui est broderie, voilà, avec quelques petits livres. J'ai acheté ça, je l'ai jamais fait, mais des cartes à broder. Je trouve ça très mignon. Et puis ensuite, bah, un petit peu de bazar, parce que sans bazar, nous ne sommes rien. Eh bien, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, mais je suis plutôt contente. Là, du coup, vous avez mon bureau et puis ici, mon père vient de venir justement pour me refixer, comment ça s'appelle, des porte-manteaux que j'ai acheté pareil, pas grand chose sur, chez Action. Et donc, je mets mes sacs à projet ici. Comme ça, j'ai tout mon espace tricot. Et ici, dans l'idée, là, j'aimerais mettre un... Alors, je voulais un fauteuil, je rêve d'un fauteuil rocking chair, mais un peu moderne. Sauf que, bon, non. En fait, on a déjà plein de trucs à la maison, je vais pas me rajouter des fauteuils et des fauteuils, mais j'aimerais bien rentrer le fauteuil œuf que j'avais eu à une certaine fête des mères et que je ne me sers, enfin, dont je me sers pas à l'extérieur. Faut que je le rentre, que je le dépoussière et je me dis pour faire mon coin tricot là, ce serait vraiment sympa de le mettre dans l'angle, parce qu'après tout c'est des trucs d'extérieur, mais on peut bien les mettre à l'intérieur. Et pour tricoter, ça doit être quand même confortable et au moins il servirait. Donc voilà, bah à l'occasion, si je le rentre, je vous... peut-être que je filmerai peut-être de temps en temps d'ailleurs dedans, donc je vous montrerai ça. Voilà, on se retrouve dans quelques jours. Je vous reprends rapidement, on est jeudi et jeudi c'est tricoté, enfin à jeudi sur 2 mais quand même. Du coup je vais bientôt partir là d'ici 30 minutes, donc je reviens vous voir rapidement parce que j'ai quelques petites choses à vous montrer. Alors tout d'abord j'ai terminé ma dentelle du châle flèche. La beauté, je me répète et je me répète mais il est vraiment trop beau ce châle. Franchement, et alors là, de voir la dentelle, déjà quand on la voyait sur la petite partie, alors déjà, ma laine était plus chamarrée, enfin il y avait plus de speckle, ce qui est normal puisque je faisais plus souvent des allers-retours, je pense que c'est dû à ça, mais là, une beauté. Bon, bah, je vous l'avais dit, hein, j'ai la petite erreur ici que je modifierai par la suite. Il y a une personne sur le groupe de test qui m'a envoyé une vidéo de Claude Tricot. Si jamais j'ai pas encore eu le temps de la regarder, je vous la mets en barre d'infos. Voilà, pour attraper ce genre d'erreur, je me dis que ça peut être utile à d'autres personnes qu'à moi. Forcément, si ça m'arrive, j'ose espérer que je suis pas la seule. En tout cas, voilà, donc là il me reste du point mousse à faire, rabattre mes mailles et zou. Donc ça, je l'emmène au tricoté parce que c'était bien mon intention de terminer la dentelle pour pouvoir partir sur du point mousse au tricoté. Ça me semble être la meilleure option. Et puis, mis à part ça, si en point mousse, vous allez me dire, il y a le châle. Alors j'emmène quand même le châle All the Angles pour le montrer à Gwen parce que voilà, je pense qu'elle emmènera le sien. Si ça se trouve, pas du tout, mais bon, qu'importe, c'est pas grave. C'est du point mousse aussi, mais il faut compter. Bref, je préfère avancer celui-ci de toute façon puisque c'est pour le test. Et je voulais vous montrer un petit truc.
Et je crois que je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Je vous avais dit, quand j'étais vraiment petite, j'apprenais à tricoter. Et il me semble que j'avais commencé une écharpe. Alors là, vous allez voir. Hein. Je l'ai retrouvée en faisant du rangement, là, en chamboulant toutes les pièces de la maison. Je sais pas, j'ai tricoté ça... J'ai tricoté ça en Normandie, donc je suis arrivée en Charente-Maritime, j'avais 8 ans, donc à moins de 8 ans, j'ai tricoté ça. Je pense que c'était pour me faire une écharpe. J'aimais déjà la couleur. J'aimais déjà le violet. Et alors ça, c'est le genre de... J'ai plus l'aiguille au bout. Les pelotes, je pense que c'était... de l'acrylique, enfin voilà, de ma mère ou de ma grand-mère, j'en sais rien. Je ne l'ai pas détricoté, j'ai envie de le laisser comme ça, genre il y a un... Mais quand je suis retombée dessus, j'ai dit « Waouh, mais oui !» Donc j'avais bien en souvenir, hein, cette écharpe, je me rappelais plus trop des couleurs. Mais bon bah voilà, moi, je la continuerai jamais forcément, mais ça va aller dans une boîte à souvenirs parce que je suis pas capable de me débarrasser de ce genre de choses. Voilà. Autre chose, je vous avais dit que j'avais commandé ma box anniversaire, enfin une box anniversaire pour mon anniversaire chez Audrey, donc le petit labo, pareil je vous mets en barre d'infos son site internet, qui est teinturière de laine et qui fait des merveilles. J'avais déjà eu 2 écheveaux chez elle, j'avais choisi un rose que j'ai mis dans mon châle West, le Doodler, là, pastèque il s'appelle, et l'autre le violet qui s'appelle, je ne sais plus comment, je suis désolée, mais je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Et je m'étais dit à moi-même, soit je demanderai ça pour mon anniversaire, elle fait des box anniversaires mystères, on choisit, donc c'est 2 écheveaux avec des surprises en plus, et on choisit si on veut ton chaud ou ton clair. Je m'étais dit je me ferai offrir ça, je donnerai l'idée, etc. Il s'avère que tout le monde avait déjà des idées cette année, donc je me la suis offert à moi-même, et puis voilà. Et puis voilà, c'est tout. J'ai choisi ton chaud pour changer, puisque de moi-même je n'irai pas vers des tons chauds, et je l'ai reçu ce matin. Comme c'est de mois à mois, j'ai décidé de ne pas attendre mon anniversaire. Voilà, je l'ai ouverte dès que je l'ai reçue. Je l'ai reçue ce midi. J'étais en train de cuisiner, j'ai attendu quand même peut-être 1 ou 2 heures avant de l'ouvrir. Ça va, franchement, ça va, c'est raisonnable. Donc ça se présente comme ça. Ici, c'est écrit Happy Birthday to You. Pour celles et ceux qui ne veulent pas être spoilés, qui ne veulent pas savoir, alors on n'a jamais le même coloris à l'intérieur, hein, puisqu'elle le teint exprès pour nous. C'est non reproductible, je veux dire. Pour celles et ceux qui voudraient pas savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur, se garder la surprise parce que auraient envie de se commander ce genre de box mystère chez elle, je vous mets juste ici à quelle minute il faut qu'on se retrouve pour pas être spoilé. Voilà, mais on va l'ouvrir ensemble. Je vous l'ai dit, hein, je l'ai déjà ouverte. Ça se voit à mon sourire, je crois, mais je suis trop contente. J'ai adoré l'idée, j'ai adoré l'ouvrir, j'adore ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà. Est-ce que si je baisse un peu, c'est pas mal ce spot là, un spot unboxing. Allez, c'est parti. Je vais pas faire celle qui est surprise parce que je ne suis pas surprise, hein. Donc ça sert à rien de faire waouh, non, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure quand je l'ai ouvert pour la première fois. Si vous ne me croyez pas, demandez à mon futur mari, il vous le dira. J'étais comme une gauche, je lui ai dit non mais comment on peut ne pas aimer les écheveaux, la laine quand on voit ce genre de choses. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. J'ai eu dans une petite pochette, enveloppe. Je crois que ça s'appelle un sous-boc. Mais bon, c'est un dessous de verre, quoi.
Pourquoi inventer des noms compliqués pour certains trucs alors qu'en fait tu viens poser ton verre ou ta tasse, ben, c'est un dessous de tasse ou un dessous de verre. Il ira, vous avez vu mon espace bureau, d'ailleurs je vous ai pas montré, j'ai ramené le fameux œuf là, bon je m'éparpille mais il ira juste à côté, comme ça quand je poserai mon verre dessus ou ma tasse, et ben je penserai à Audrey, parce que Audrey, au-delà d'être une teinturière et une couturière, j'ai envie de dire. Alors, elle n'est pas couturière, mais à la base, sa chaîne, c'était de la couture. Bon, maintenant, son métier, c'est vraiment teinturière. Mais au-delà d'être une teinturière, c'est vraiment une belle personne, quoi. Enfin, Audrey, on se parle... bon, elle sait. Mais juste, enfin, voilà, pour moi, c'est une belle personne, donc rien que le fait de voir ça, je vais me rappeler la box anniversaire et je vais forcément faire le lien avec elle, et quel bonheur. Quel bonheur. Ensuite, nous avons eu ça. C'est un marque-page qui me sera bien utile puisque je me remets tranquillement à la lecture. Je vous avais dit, hein, avec la liste de mes envies d'eux, mais ça m'a donné envie de ressortir certains livres que j'avais achetés et puis que je n'ai jamais lus. Donc bah, c'est l'occasion. Et en plus, elle nous a mis, et j'adore, alors il y a un petit mot derrière, elle m'a mis, pourquoi je dis nous, comme si c'était pour vous aussi, mais non, c'est à moi. Un marque-page aussi comme ça où c'est écrit « Je lis et après je tricote » ou l'inverse. Et il y a une femme avec un chapeau qui tricote. C'est très classe. Et c'est très classe et c'est très assorti. Et on a cette petite boîte aussi qui est très pratique pour mettre dans, bah, par exemple, les petites pochettes que je fais pour glisser à l'intérieur. Parce que moi, je mets mes marqueurs comme ça, mais en fait, ça se mélange avec mes ciseaux, etc. Et bah là, juste une petite boîte en plus pour mettre ces marqueurs, j'adore. Ensuite, on a eu ça. Alors, je l'ai déjà ouvert parce que je voulais sentir. Eh bien, figurez-vous que je vais passer pour une neuneu, mais une neuneu, je suis sûre. Hein. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent bon. Mais je sais pas ce que ça sent. Alors, fragrance bag, Lily. C'est le nom d'une fleur, ça? Je sais pas. Oh, ça sent super bon. Donc, ils nous disent, derrière, tout est écrit en anglais. Ça peut se mettre dans une voiture, ça peut se mettre dans un cadeau qu'on offrirait à quelqu'un, dans une chambre, dans des toilettes, la cuisine, dans un bag, sac à main, ou n'importe où on veut que ça sente bon. Et alors, j'ai mis ça histoire de dire, mais en fait, je vais glisser au niveau de mes laines. Et ça sent vraiment super bon. Vous sentez comme ça sent bon? Allez, si je vous laisse 2 secondes. Ça sent bon, hein? Ensuite, décidément, un tote bag. Je vous le déplie pas, mais il y a des anses. Et celui-ci, j'avais déjà le pochon à chaussettes. Et celui-ci, c'est écrit, donc en été, je tricote aussi, le petit labo. J'adore. Mais je suis en train de me dire, bah pour aller au tricoter, peut-être que je vais... Non mais je vais emmener un plaid et tout. Vous allez vous demander pourquoi elle emmène un plaid. Parce qu'on se rejoint un peu avant pour tricoter sur l'herbe, voilà, au parc. Donc ça, ce sera trop petit, mais bon, bah, de toute façon, c'est toujours utile. Et j'adore la petite phrase qui est écrite dessus. Et ensuite, on arrive au niveau des laines. Vous vous doutez un peu de la couleur. Je vous montre. Oh là là, c'est vraiment trop beau. C'est magnifique. Regardez. Regardez. Je me déshabille en direct. Non mais c'est vraiment trop beau. Alors c'est ce que je disais à Audrey, parce que je lui ai envoyé un vocal dès que je l'ai reçu, enfin juste après. Une fois que j'ai fait oh, waouh. Voilà. Je lui disais, je l'aurais vu en photo. Déjà en photo, ça rend jamais pareil, je trouve. Je l'aurais vu en photo, je me serais pas dit ah oui, ça c'est mes couleurs, je prends. Non, j'aurais jamais dit ça. Mais là, c'était le but aussi de l'opération de prendre ton chaud, c'était d'aller vers des couleurs vers lesquelles je ne serais pas allée de moi-même, que j'aurais pas mis dans mon panier. Et en fait, quand je les ai ouverts, c'est tellement lumineux. Je vous disais, s'il y avait une couleur éventuellement, ce serait le jaune que j'aimerais moins.
Et je vous dis, mais le jaune c'est tellement lumineux en même temps que non, je pense pas que j'aime pas le jaune. J'aime pas le jaune quand c'est du jaune sur les murs, en peinture ou en papier peint et tout, parce qu'il y a une histoire avec une maison avec ça. Bon bref, et du coup je pense que je garde ça, mais là, il est beau, il est trop trop beau. Enfin, ils sont trop trop beaux, mais le coloris est magnifique, avec des speckles comme ça. Rouge. Bah déjà rien que le jaune est très nuancé, les speckles c'est rouge, orangé. Il y a des tons un peu plus clairs qui font presque rose. C'est beau. Franchement, Audrey, elle fait des merveilles. Je commanderai chez elle d'autres kits mystères. Elle fait aussi, j'aime beaucoup les box mystères. Comment elle dit, sans excuse quoi. Juste, je me fais plaisir, je m'offre une box mystère. Et bah, je recommanderais les yeux fermés parce que franchement j'adore. Et elle va me faire adorer le jaune, j'en suis sûre. Alors est-ce que c'est ce qui me va le plus? J'en sais rien. En plus je me suis refait ma couleur un peu plus foncée. Et du coup justement je pense que maintenant je suis plus ton chaud. J'en sais rien. Je vous avais dit, hein, moi les tons chauds, les tons froids. Enfin, ce qui me va pas, ça me passe un peu au-dessus tant que ça me plaît. Par exemple, je me dis ça, bah c'est trop fade pour moi, je pense. Mais en même temps, le tissu me plaît, bah je me suis cousu ça, et puis voilà, je le porte avec fierté, et c'est le principal. Même si ça me met pas en valeur, on s'en fiche, ça me plaît. Bon, vous l'aurez compris, je suis ravie de cette box anniversaire. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je lui avais dit, oh, je ferai un châle, mais peut-être qu'un... C'est 75-25, donc mérino nylon, 425 mètres. Peut-être qu'un top, je sais pas. J'en sais rien, je sais pas. Je suis juste heureuse de les avoir et d'avoir eu tout ça. Bon, voilà. Je revenais vous voir aujourd'hui juste pour vous montrer ça. Peut-être qu'on se verra demain. Je vous ai pas dit, mais en fait, je vais rencontrer aujourd'hui une abonnée, donc l'une d'entre vous. Je suis un peu comme ça, alors qu'en fait, bon, ça va quoi. Mais c'est une abonnée qui habite en région parisienne, il me semble, et qui est en vacances à La Rochelle. Et du coup, elle m'a proposé qu'on se voit. Moi, je vous ai dit, hein, si vous n'êtes pas chelou, il n'y a pas de souci, on peut se rencontrer. Et si je suis dispo, bien sûr. Là, en l'occurrence, je lui ai dit, bah écoute, cette semaine, ça va être un peu tendu. Mais par contre, si tu veux, je vais au tricoter à Rochefort. Essaie de voir si tu peux venir. Et donc, c'est pour ça que là, je vais bientôt partir. Je la rejoins un peu avant avec Gwen pour qu'on se pose dans l'herbe à la Corderie Royale pour celles qui connaissent Rochefort. Et on va tricoter un petit moment pour profiter ensuite au tricoter encore plus longtemps. Voilà. Et puis, moi, ça va me faire du bien aussi, je vous avoue. Voilà, je suis trop contente. Je vous dis donc à demain, après-demain ou dans quelques jours. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi. Vous l'aurez peut-être remarqué, bien que je ne sais pas, mais ça saute aux yeux quand même. J'ai terminé cette beauté. C'était le but de cette vidéo, il fallait que je le termine. Et bien, c'est chose faite. Je l'ai terminé hier soir. Tard, je ne sais pas, hier soir. Et je l'ai bloqué ce matin. Il fait un temps magnifique pour bloquer les tricots, donc profitez-en là. Finissez tous vos projets et puis mettez-les à bloquer rapidement parce qu'en fait, en l'espace d'une demi-heure, c'est sec. Et j'avais trop hâte. Alors, j'ai essayé de m'appliquer sur le blocage, mais le blocage et moi, c'est pareil. Vous l'avez vu, revu, revu. J'ai pas modifié ma petite erreur, je le ferai. J'avais trop envie de le terminer, donc regardez comme il est immense. Ah, j'ai pas pesé. Attendez. Ah ben non, mais je l'ai pas là. En tout cas, il y aura ma fiche Ravelry en barre d'infos puisque normalement le patron, je vous le disais tout au long de cette vidéo, est sorti. Donc, allez voir ma fiche Ravelry si vous voulez savoir combien
grammes de laine j'ai utilisé. Elle nous préconise 2 écheveaux. J'avais 2 écheveaux complets. Mais mes écheveaux faisaient 109 ou 106 grammes et quelques, donc plus de 100 grammes. Et il m'en reste quand même pas mal du deuxième écheveau. Alors, je me suis rendu compte, parce que j'ai déjà commencé un peu le montage de cette vidéo, que à la caméra ici, ça ressort fort comme une tache. Et je crois qu'on n'est pas les seuls à dire ça. En réalité, effectivement, il y a plus de ton orangé ici et puis ensuite, mais ça fait quand même pas si clair que ça, c'est quand même plus nuancé. Et ici, ça fait pas si foncé que ça ressort beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. Et de toute façon, quand on le porte, wow, voilà. Alors, il est trop beau. Ça fait pas bavoir, ça fait vraiment châle, faut l'imaginer avec un, comment on dit, un manteau, hein, une veste. Là, autant vous dire que ça s'approche, les températures s'approchent des 40, donc je vais éviter. Mais voilà, c'est vraiment tout doudou, j'adore. Et pour voir vraiment bien la dentelle, parce que je vais pas attendre cet hiver pour m'en servir, et bien je trouve que ne serait-ce que quand on va se balader au bord de plage l'été, juste ça sur les épaules, c'est si classe. C'est trop beau. Parce qu'en fait, on voit quand même ce petit panneau de dentelle que je vous disais qui n'est pas si petit. On le voit sur le devant et on profite pleinement du grand dans le dos avec la partie en brioche aussi. Il est magnifique. Franchement, je vous conseille de le faire. Je vous le redis et redis, il n'y a rien de compliqué sur ce châle. Mais par contre, il a un effet splendide. Et alors, peut-être que je le referai, pas tout de suite forcément. Mais si je le refais, je serais tentée pour faire la dentelle dans un uni, mes parties de point mousse dans un chamarré, la partie de brioche dans un uni. Vous voyez, faire des sections comme ça, un peu dans le même style que le châle saison que j'avais fait, et de faire celui-ci en bicolore. Mais celui-là me plaît énormément. Alors pareil, hein, si vous faites partie de mon entourage et qu'il vous plaît, etc., que nenni, celui-ci c'est pour moi. Je le garde pour moi. Que vous dire? Donc c'est un châle, je vous l'avais dit, qui commence par cette pointe là et puis qui se termine ici avec un rabat en I-cord. J'ai fait la version plus petite, entre guillemets. C'est pas qu'il y a 2 versions, c'est juste qu'arrivé sur ce panneau de dentelle, on peut faire une répétition de plus si on se le sent. Si on a suffisamment de laine, elle nous explique tout très bien. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais envie qu'il soit terminé pour qu'il ressorte. Vous voyez par exemple là, j'avais plus mes peignes de blocage, donc j'ai mis des aiguilles et ça fait des petits picots. C'est embêtant ça. Il suffirait que je le remouille un petit peu et que je mette mes peignes de blocage qu'à cet endroit-là. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique. Il est trop beau. Je ne l'ai pas mesuré. Eh ben, c'est simple. Tapis de yoga de chez Action pour le bloquer, il fait la longueur du tapis de yoga. Et il en dépasse un peu, il y a un tout petit peu de la pointe qui dépasse. Donc il est quand même bien grand. Voilà. Donc, eh bien, je n'ai pas d'action avec Laura, elle m'a rien offert ou quoi que ce soit. Enfin voilà, il n'y a rien de, comment on dit, de...
je sais plus comment on dit, enfin bon bref, juste parce que bah, vous savez que j'adore les patrons de Laura, j'adore Laura parce qu'elle est juste très sympathique et qu'en plus elle a patienté aussi que ces testeuses le terminent pour pouvoir le mettre en ligne, donc franchement merci à toi encore et puis merci, je te l'ai dit plein de fois, de créer ce genre de patron qui est juste magnifique. Je vous demanderai, je vous mets le lien du patron en barre d'infos, je vous demanderai juste, même si vous ne l'achetez pas, mais d'aller cliquer sur la fiche du patron pour le faire connaître et pour le faire remonter sur Ravelry parce que franchement elle le mérite. Et j'ai pas fait beaucoup de tests, c'est que mon second, mais en fait dès qu'on lui disait une petite remarque ou quoi que ce soit, moi par exemple c'est les trucs un peu... Elle n'était pas obligée de faire les modifications, il y a des parenthèses dans des parenthèses, je lui ai dit, malgré le fait que ce soit en couleur, moi mon cerveau il a du mal, et ben elle est venue mettre des accolades à la place des parenthèses, enfin elle a été ultra réactive, et ben ça n'a pas de prix en fait. Donc encore merci, et je vous demanderai voilà, un petit geste de votre part, juste d'aller cliquer sur ce lien qui se trouve en barre d'infos. Voilà. Il me plaît énormément. Il fait un peu frais quand même dans ma pièce de couture, là, dans l'atelier. Donc, ben, juste pour le fun et pour le plaisir des yeux, je vais le garder comme ça. J'ai avancé juste ce matin un petit peu, parce que ma priorité, c'était ça jusqu'à présent. Maintenant, ben, ce sera autre chose. D'ailleurs, je vais éviter de me mettre des priorités maintenant. Pour un petit moment, hein. J'en aurai certainement d'autres à un moment donné, mais là, voilà. Alors, c'est tout un machin, ce truc, parce que du coup, je me retrouve... J'ai monté la première aile de mon... comment on va l'appeler? Un nom d'ado, Kevin. Le retour de Kevin. Voilà, et bien, j'ai... c'est horrible. Oh, s'il y en a qui ont appelé leur fils Kevin ou quoi, bah c'est pas grave. Enfin, tout le monde a le droit d'être ado, c'est Kevin. Je trouve qu'il a une tête de canard, Kevin, voilà. Et il a une tête de Kevin, vous trouvez pas, on est d'accord? Et bah Kevin, il commence à avoir sa petite aile. Voilà, je vais pas avancer des masses, mais bientôt il va pouvoir s'envoler. C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. On a encore le temps de se retrouver demain, lundi, mardi, puis ensuite mercredi, ce sera ma journée. Donc mercredi, je vous poste juste la vidéo et puis moi, je serai tranquille dans mon transat puisque cette année, on n'a rien prévu. Mon futur mari m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire comme journée, si je voulais qu'on bouge, etc. Je lui ai dit, tu sais ce que je rêve, ce dont je rêve, plus français, c'est de rester dans mon transat. Oh, je vais faire autre chose quoi, mais juste d'être avec vous à la maison et par contre je ne fais rien. C'est-à-dire que le petit-déj, le repas du midi, le ménage attendra, juste je me laisse vivre quoi, voilà. Je rêve que de ça et il m'a dit bah pas de souci, m'en dis pas plus, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Et ben moi ça me va. Allez, on se retrouve dans quelques jours. On se retrouve ce soir rapidement parce que là je n'ai qu'un endroit pour filmer et c'est dehors parce qu'à l'intérieur il y a du mouvement etc. Je pense que vous entendrez la pompe qui tourne mais j'en suis désolée. Je reviens vous voir alors tout d'abord pour vous partager quelques photos dont je suis fière, voilà, il faut le dire, que j'ai faites hier soir. Nous sommes allés en fin de journée à la plage à Foura et c'était l'occasion, j'avais emmené, je le savais, hein, dans ma tête j'avais une idée de photos pour le châle flèche que je venais de terminer et du coup, non mais à chaque fois que je filme dehors, soit c'est la chienne qui est sur le rebord de la piscine, etc. D'ailleurs, à tout moment, il y a un slip et j'ai pas fait attention. Bon, bref. Je savais, j'avais une idée de photo que je voulais de ce châle. Voilà, j'ai l'habitude, dès que je finis un châle, de faire le jeté de châle, machin. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Et je vous partage tout de suite quelques photos juste ici. Et voilà, c'était chouette. J'en ai fait un réel sur Instagram
comment on dit, une publication et il vous a beaucoup plu. Vous êtes plusieurs à attendre que le patron sorte. J'ai pas arrêté de vous rabâcher toute la semaine que le patron était sorti, etc. Alors attention, Laura nous a dit, parce qu'il y a une des testeuses qui ne l'a pas terminé, le patron sort mardi ou mercredi. Donc cette vidéo sort mercredi matin. À tout moment, s'il n'est pas sorti hier, il sort aujourd'hui. Normalement, de toute façon, vous regardez en barre d'infos, ce sera un des premiers liens. Je vais mettre châle flèche fait en test pour Laura. La chaleur, ça me ramollit. Aujourd'hui, c'est dimanche, jour de canicule. Et si en dessous de châle flèche en test pour Laura de laine poudrée, il n'y a pas le lien Ravelry, c'est que le patron n'est pas encore sorti. Et dès qu'il sortira, je vous mettrai le lien ici sur Instagram, etc. Je trouve ça tout à fait normal de partager ça. Donc une fois ce châle terminé, j'ai repris mon caneton que je vous montre puisqu'il a légèrement avancé. Et c'est trop bien, en plus il n'est pas accroché à des fils, donc voilà Kevin. Le mettre sur ce doigt là. Kevin a une aile et franchement c'est trop mignon, c'est génial à réaliser et j'ai adoré. Donc là après je fais la seconde aile et puis je pense que je fais le corps et il y a des pattes bien sûr, mais alors je me rappelle plus trop comment il est. Bon écoutez, l'étape suivante c'est de faire la seconde aile parce que sans ça c'est compliqué pour lui en tout cas. Donc voilà, je suis plutôt contente. On est quand même en contre-jour, mais j'ose espérer qu'au montage les couleurs ressortent quand même. Voilà. Pour vous dire, il est 21h hein, donc contre-jour, mais le soleil est couché quoi, quasi couché. Le ciel est vraiment très beau. J'ose pas vous tourner la caméra parce que vraiment là pour le coup il y a mon linge qui doit être bien sec hein, depuis. Mais bon voilà, je vous montre pas ça, mais en tout cas croyez-moi sur parole, c'est magnifique. Voilà. Je commence à avoir très très chaud donc je vais aller de plus en plus vite. J'ai repris également. J'espère qu'elle a pas fait caca genre et que j'ai pas vu. Je vais la cacher. Franchement, ce vlog est anniversaire. Je vous filme en pyjama. À tout moment, la chienne. Bon, bref. J'ai repris mon châle Iris de Odile Knit que je tricote dans des laines. Alors, la rose et à speckle comme ça, rose jaune, vous l'avez déjà vu, mais pour les nouvelles sur cette chaîne ou celles qui ont oublié, hein, parce que ça fait un moment que je l'ai commencé. Je le tricote d'ailleurs en cale, j'avais organisé un petit cale, je suis pas présente du tout sur ce cale. C'est pour ça que je vous ai dit je vais me détendre un peu sur les cales parce que je crois que c'est... J'arrive pas à être partout. Et après ça me frustre, donc c'est pas la peine non plus. Bref, cette couleur là, voilà, là on voit bien, c'est Ophildorus, et je suis désolée, enfin non je suis pas désolée d'ailleurs, mais Ophildorus Reine d'Égypte, que j'avais commandé sur un coup de tête. Attendez, vous allez voir un chat. Voilà. C'est vraiment la maison des animaux ici. Puis alors ils font tous leur vie. Mince, maintenant je peux pas. Voilà. Et donc, coucou. Ça me fait trop marrer. Oh là 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 là, je m'éparpille. Ophildorus, Reine d'Égypte. Et ici, c'est du The Woolly Skein. Qui avait dans la box réponse de la fête des mères de cette année. Voilà, c'est un mini, il me reste ça et je l'ai pas pesé encore, mais je mets tout dans mes fiches Ravelry, sauf quand j'oublie bien sûr. Et ça c'est une scène tout à fait normale que vous venez d'entendre. Bah, détends-toi quand même. La chaleur, ça les rend idiots des fois.
Je l'ai pas pesé, mais il m'en reste quand même pas mal et j'en ai plus l'utilité là sur le châle. En gros, je continue à réduire, je crois, un peu comme le color block finalement. Je continue à réduire jusqu'à l'arête centrale, donc et une fois que j'arrive là, je rabats mes mailles et finito. Donc il est quand même assez grand, j'ose pas, quoique si, même si je suis en pyjama, je vais vous montrer quand même. Donc voilà, je le continue et j'ai envie de le finir. Le fait d'avoir fini mon châle flèche, qui était un beau châle, ça m'a donné envie de finir celui-ci parce que franchement, il m'en restait, il me reste plus grand-chose. Et j'ai mis ça, c'est mon Progress Keeper. J'en étais là, donc aujourd'hui, j'ai fait ça. Voilà, donc je pense que... Alors demain, c'est pour ça que je vous filme aujourd'hui, parce qu'après on se revoit mardi, et après je posterai le vlog mercredi. Demain, je pense pas avoir... non, c'est pas que je pense pas avoir le temps, c'est que je pense ne pas prendre le temps, c'est différent, de filmer. On se reverra mardi, on verra si je l'ai terminé celui-ci et puis éventuellement si j'ai avancé le canton ou peut-être si j'ai fait autre chose aussi, c'est possible que je regarde dans mes sacs à projet puis je me dise oh tiens j'ai envie de tricoter ça ou suivant ce qui s'y prête, si je suis avec du monde, etc. Donc on se reverra mardi et je voulais vous dire autre chose. Ah oui c'est ça, j'avais perdu le fil. On se reverra mardi. La vidéo, je la poste donc pour vous mercredi 14 août et ensuite on se retrouvera non pas le vendredi de cette semaine mais le vendredi de la semaine prochaine. Voilà, pour un vlog aussi. Mais ce qui fait que sur le mois d'août, je vais espacer un peu les vidéos et pour vous, ça vous semblera pas non plus trop long puisque ça fera 1 semaine et demie à attendre au lieu d'1 semaine. Je pense que ça va quand même. Et puis, suis-je vraiment attendue? Je ne sais pas. Donc, pareil, on va se détendre là-dessus. En tout cas, on se retrouve donc juste après pour vous et puis dans 2 jours pour moi. Et j'espère quand même avoir fini mon châle iris. Et voilà, nous sommes mardi, mardi 13 du coup, et je reviens vous voir parce qu'hier soir, j'ai terminé mon châle iris. Alors il était un peu tard, parce que j'ai dû le bloquer vers 23h30, un truc comme ça. Et voilà, alors il n'est pas tout à fait sec, mais je voulais vous le montrer absolument pour pouvoir ensuite terminer cette vidéo. Alors... on le commence par cette pointe, puis ensuite c'est uniquement du point mousse. Alors j'arrive après la guerre, parce que tout le monde l'a déjà fait et il y a belle lurette quoi. Il y a une maille centrale dont Christelle Rêver sa vie en couleur nous a parlé puisque c'est vrai qu'elle fait pas, je sais pas si on verra bien, mais elle fait pas nette. Et alors moi ça me dérange pas, dès l'instant où je me suis pas trompée dans ma maille centrale, ça me va bien. Après je trouve pas qu'elle fasse pas forcément nette. Moi ce qui me dérange le plus, je vais vous en parler après, c'est la bordure en fait. Je sais que certaines l'ont terminée en I-cord et je comprends. Ensuite on a ce travail de dentelle là sur une petite section. Ensuite, on continue le point mousse. Donc, on augmente à chaque fois. Si on regarde jusque là, on augmente de chaque côté à l'identique. Et puis là, ça commence à changer puisque on va augmenter uniquement d'un côté pour attraper notre maille centrale de l'autre côté et terminer ce châle en pointe. Cette section de dentelle là est vraiment très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... alors, c'est un châle qui n'est pas passe-partout. Hop, je vous dis, il est encore un peu mouillé. Je sais pas si c'est l'idéal, cet endroit pour filmer. Peut-être qu'en face, ça aurait été mieux à la lumière. Je vais essayer de me décaler un peu. Alors, plusieurs personnes disent que ce châle est... trop petit, pas assez profond et
trop fin à ce niveau-là. Moi, franchement, ça me dérange pas et je vous l'avais déjà expliqué. J'avais fait le châle Wendy's Fern en un écheveau comme ça, qui est en fait une chaulette, un petit châle. J'aime bien parce que quand je suis à l'atelier l'hiver, j'aime bien avoir quelque chose autour du cou sans que ce soit trop massif parce que quand je travaille, je peux pas avoir des choses, voilà, être en mitouflé d'accord, mais quand je suis sur la machine à coudre, ça peut poser problème. Donc là au moins, je sais que je le porterai, même si c'est à l'atelier, je le porterai. Là, il est un peu froid vu qu'il est humide, mais je le trouve vraiment très sympathique. La seule chose, et c'est ce que je vous disais, c'est que, alors que je retrouve, en fait on termine ici par un rabat classique en fait, enfin le rabat qu'on préfère. Moi j'ai fait, je tricote une maille, je tricote deux mailles, je rabat, je passe la première maille sur ma deuxième maille et ainsi de suite. Du coup ça fait une sorte de tresse comme ça, donc c'est un rabat que je trouve très bien. Sauf qu'en fait, quand on regarde, il est dans le prolongement de ça. Et là, ça fait pas... Du coup, ça fait pas clean, quoi. On voit vraiment la différence entre les deux endroits. Donc certaines, j'ai vu certaines ou certains font un I-cord tout autour. Là, je vais pas m'amuser à le faire, hein. Il est fini, il est fini, j'y touche plus. Mais bon, j'adore. J'adore les couleurs que j'ai utilisées. J'avais eu un petit doute parce que en fait on a des sortes de rayures. Enfin c'est pas des sortes, c'est vraiment des rayures ici jaune avant de commencer la dentelle en jaune. Et moi je trouvais que ça se confondait avec mon écheveau très chamarré de Didier. Mais au final, c'est plutôt sympa. Donc voilà, je suis contente. Un projet de terminer. En plus. En une semaine et demie, j'ai terminé 2 châles. Bon, d'accord, celui-là, il restait pas grand-chose et puis c'est un petit châle, mais quand même, c'est notable. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous parler des tricots que j'aimerais mettre sur mes aiguilles prochainement. Alors, en sachant que j'aimerais terminer mon doodler, au moins mon doodler, et ensuite mon caneton, mais ça va se faire tranquillement, j'ai pas de pression encore une fois. Le cal avec les Rainy Chicken Socks, enfin avec les cocottes en bottes, je l'abandonne. Voilà, je suis désolée Sarah, de petits bouts de bricole. Merci beaucoup pour ce cal, mais je n'y arriverai pas. Et puis en plus, ces chaussettes, je les tricote pour ma sœur, mais du coup, c'est pas urgentissime. Et je m'étais fixée en septembre de commencer à terminer toutes mes chaussettes avant d'en remonter. Je tiendrai peut-être pas ma parole, mais c'est qu'une parole envers moi, donc à la rigueur, c'est pas très grave. Mais voilà, au moins mon doodler, ça c'est vraiment... il me reste plus grand chose, je suis sur la bordure, hein, je vous rappelle, donc ce serait bien que je m'y remette. Et là, comme j'ai fini 2 châles, j'ai bien envie de terminer mon doodler et puis ensuite, voilà. Alors, je sais que j'ai plein de châles en cours, notamment le Halsey Angle que je n'ai pas retouché avec Sophie et Gwen. Je vous rappelle que Sophie fait la version grande, donc elle prend un peu d'avance, mais en même temps, normalement, on devrait la rattraper assez facilement. Et puis, c'est un châle plaisir, quoi. On le fait à 3 et voilà. L'une d'entre vous, alors je vais remercier plusieurs personnes parce que cette semaine, j'ai eu des cadeaux sur Ravelry, des patrons. Je suis trop contente, merci. À chaque fois, j'ai eu la surprise un matin en me levant où je vais sur Ravelry, je vois des messages et souvent, c'est des personnes qui m'ajoutent en tant qu'amie. Là, c'était des cadeaux et donc vous vous reconnaîtrez, je ne sais pas si je peux dire vos prénoms, donc voilà, vous reconnaîtrez, mais un grand merci à vous deux. Donc l'une d'entre vous m'a offert le patron Kaléidoscope de Justina Lorkowska, c'est la designeuse notamment du color block que j'ai fait et du Close to You. Je vous mets le patron juste ici, c'est
une abonnée sur Instagram, je me rappelle plus de ton prénom, mais bon, pareil, qui m'a tagué sur un réel en me disant je pense que celui-ci pourrait te plaire. Effectivement, je suis tombée en amour, j'ai tout de suite réfléchi au combo, je l'ai ajouté à ma wishlist. Et je crois que le lendemain, une autre personne me l'offrait sur Ravelry. Donc bah voilà, je vous laisse voir la beauté. Je le laisse ici en même temps que je vous montre mon combo. Parce que vraiment, je pense que ça va être très très joli sans vouloir me jeter des fleurs. Alors, à la place de la bordure orange, j'aimerais mettre la sagesse du prince de Didier, alias le kiff. Voilà, je l'avais appelé comme ça en rentrant, j'avais dit mais celui-ci, je sais pas pourquoi c'est faire, mais c'est juste un kiff quoi, il est trop beau. Donc j'imagine bien la bordure comme ça pour vraiment mettre cet écheveau en valeur. Ensuite, à la place du... Il me semble que c'est un non-teint qui fait la sorte de quadrillage là. J'aimerais mettre celui-ci. Celui-ci, c'est un écheveau que Sophie a teint et que je lui ai pris quand elle est venue, c'était au mois de juillet. Donc c'est un violet soutenu avec, c'est du lurex. Elle me dira si je me trompe, mais il me semble que c'est du lurex argenté. Donc voilà, ça ce sera pour faire une sorte de quadrillage. Alors c'est pas un quadrillage, hein, mais vous voyez, pour remplacer le non-teint. Et à l'intérieur de ce quadrillage, je vais faire les sortes de petites tuc comme ça, dans un chamarré. Enfin, vraiment plus que chamarré. Je suis désolée, l'écheveau n'est pas bien remis, mais je l'avais enlevé en vidéo pour vous montrer. C'était un écheveau que j'avais eu de chez Bulbe Bizarre quand elle a fait sa dernière mise en ligne de kit mystère à chaussettes. Voilà. J'ai tellement hâte de le monter, de le mettre sur mes aiguilles. Donc c'est pour ça, dès l'instant où je finis mon doodler, celui-ci il saute sur mes aiguilles parce qu'en septembre, il y en a un autre grand châle qui va sauter sur mes aiguilles, un grand châle. Je vais le tricoter avec une personne que vous connaissez peut-être, la mouche, c'est bon. Qui est, mais je vous en reparlerai, qui est sur YouTube, mais je vous en reparlerai. Et donc voilà, moi ça, je vous avais dit, hein, ça me dérange pas d'avoir plein de châles dans mes sacs à projet. Moi ça me passe au-dessus, je castonne ce qui me fait plaisir et puis c'est tout. Donc voilà, ça c'est ce qui arrivera sur mes aiguilles. Cette personne m'a également... Donc merci à toi pour ce patron parce que du coup ça... Oh, bah, ça me donne une excuse pour le mettre un peu plus tôt justement sur mes aiguilles. Le troisième patron, c'est un patron de chaussettes aussi de Charlotte Stone, celui avec les méduses. L'autre jour, j'ai dit des pieuvres, mais n'importe quoi, ce sont des méduses, clairement, ça se voit. Et c'est possible de les faire aussi avec des étoiles, etc. Je vous avais dit que j'avais acheté ce fil-là, le Glow Up de Skipios. Cette fois-ci, j'espère que je le prononce bien. C'est une laine qui brille dans la nuit. J'ai l'impression qu'on le voit un peu. Est-ce que si je ferme les rideaux, attendez. Bon, alors non, c'est clairement un flop. Ça marche pas parce que comme j'ai des baies vitrées partout, j'ai beau fermer ces rideaux-là, je me retrouve pas du tout dans le noir. Bref, elle brille dans la nuit. Je vous avais dit, j'aimerais en faire des chaussettes pour mon fils. J'ai jamais fait de chaussettes pour lui, mais des chaussettes toutes simples, unies avec des petits fantômes comme ça. Donc c'est ce que je ferai. Et on a passé une commande groupée avec Sophie et Gwen pour en reprendre des pelotes parce qu'on veut faire ça, que Sophie a déjà réalisé, mais alors avec du fil comme ça, à mon avis, ça va être top. Et il me semble que j'en ai repris 2 pelotes, donc je crois que je serai large. J'aimerais certainement faire ces petites méduses aussi, qui ont déjà été faites hein, avec ce fil-là. Et je sais pas quelle couleur j'utiliserai pour faire le fond, mais en tout cas, voilà, j'en aurai. Et l'autre projet qui montera sur mes aiguilles dans peu de temps, c'est... je pense que ça va vous surprendre. Je vous en ai jamais parlé de ce patron, mais alors là, j'ai une illumination. J'ai dit oui, c'est ça que je veux faire. Le Rocket Tee, messieurs, dames. Madeleine va tricoter le Rocket Tee. Bah, même si on me l'avait dit à moi, j'aurais dit non, c'est bon, on entend parler de partout et tout. Moi, je sature avec ça. Mais en fait, j'ai les laines pour le faire.
Et je pense qu'il va être juste trop beau. Donc bah, voilà, j'ai cherché d'autres patrons pour utiliser ces laines-là parce que j'ai vraiment très envie de les tricoter. Vous allez comprendre après. Et en fait, à chaque fois, je revenais au Rokiti. Je me suis dit, ok, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ne cherche pas plus loin. À un moment donné, c'est pas grave si on le voit partout. Ta version, elle sera unique, d'autant plus que ce sont des écheveaux non reproductibles. Donc voilà. Alors, je parle de ceux-là. Ce sont mes écheveaux anniversaires que je vous ai déjà montré dans cette vidéo. Ça me semble tout à fait logique de vouloir les tricoter sans attendre puisque ce sont des écheveaux anniversaires. Donc bah, je crois même que demain je commence mon Rokiti en fait. Est-ce raisonnable? Bah ouais, moi je trouve. Parce qu'en fait, en pull ou en t-shirt, déjà des t-shirts j'en ai jamais fait. Et en fait, il me reste mon gilet laurier, mais ça c'est bon. On n'en parle plus, c'est comme s'il n'existait pas. Et donc je vais monter le Rokiti et vous verrez que je monterai le pull coffee peut-être fin août ou début septembre. Ah oui, c'est comme ça. Ça sent le caston. Je me dis, j'ai fini deux châles, bah c'est bon. Et donc le Rokiti, j'ai 2 écheveaux comme ça et 2 pelotes comme ça. Apparemment, j'aurai suffisamment. Je trouve ça joli parce que ça fait un rappel. Alors même si là, les speckles sont plutôt rouges, mais en fait, ça me plaît. Ça me plaît comme ça. Il me semble que j'aurai assez avec 2 pelotes de Kid Silk de Drops, mais si j'ai pas suffisamment, je sais que c'est possible de les retrouver, donc bon, ça m'inquiète pas trop. Et je me dis, bah même pour cet hiver, en fait, le Rokiti sous un gilet, ça peut être sympa. Eh bien, écoutez, en ce qui concerne les projets, enfin les tricots, pardon, à venir, ce sera déjà pas mal, je pense. Et avant de terminer cette vidéo, je vous avais dit au tout début qu'il y aurait une surprise à la fin. Donc voilà, je pense qu'il est temps de vous le dire. Voilà, pour ce vlog anniversaire, ça me faisait plaisir. Puisque je pense qu'on a le droit de se faire plaisir quand c'est notre anniversaire. Et bien moi, ça me faisait plaisir de vous offrir un de mes sacs à projet. Je vous avais parlé de celui-ci, puisque je vous avais dit que je ne le mettrais pas en ligne parce qu'il y a un petit défaut. Juste ici, il y a 2 fils qui sont tirés. En soi, ça pose aucun souci, mais je ne me voyais pas le mettre en vente tout simplement. Et puis, ça me faisait une occasion aussi de vous le proposer ici en cadeau. À l'intérieur, j'ai mis, juste pour le remplir un petit peu, c'était peut-être pas l'objet, mais c'est celui que j'ai trouvé, mon bobby noir. Donc bon voilà, c'est pour ça que ça fait du bruit. Donc c'est un sac à projet format moyen dans des tissus d'Inde. Et le mois d'août, c'est un mois où normalement il fait beau. Alors là, depuis 2 jours, on a eu tellement chaud que voilà, ça fait du bien. Et il fait gris en ce moment. Le ciel est gris en tout cas. Mais comme le mois d'août, c'est le mois du soleil, je trouvais que ça allait parfaitement au niveau des couleurs pour ce petit sac à vous offrir. Alors, comment procéder? Je vous avoue que je m'étais dit... Bon, en fait, je tirerai au sort parmi les commentaires et qu'importe ce qu'on me laisse, mais bah non. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, au début, je m'étais dit donc que j'allais tirer au sort parmi tous les commentaires et puis voilà. Mais peut-être que certaines personnes ne souhaitent pas du tout participer pour gagner ce sac, que ça les intéresse pas du tout et je me vexerai pas. En fait, moi j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un à qui ça fait plaisir, ce qui me semble logique. Donc bah, si vous voulez laisser un commentaire sans participer à ça, c'est possible. Et si vous souhaitez laisser un commentaire et tenter de remporter ce sac à projet, et bien dans ce cas-là, je vous laisse mettre le hashtag soleil, comme ça, hashtag soleil. Voilà. Et je tirerai au sort parmi les commentaires qui ont mis ce hashtag. J'espère que cette petite surprise vous plaira et on se retrouve donc vendredi, pas vendredi qui arrive là, mais l'autre pour un vlog également. Et bien moi, voilà, j'ai fait ma mission de mon vlog anniversaire. J'espère qu'il vous aura plu. On a partagé pas mal de choses ensemble. Je me suis déterre
pour finir 2 châles et j'en suis ravie. N'oubliez pas que normalement aujourd'hui sort le patron du châle flèche. Je vous laisse quoi qu'il arrive le lien vers le Ravelry de ce patron, vers le patron sur Ravelry. Bon, voilà, à presque 32 ans, je ne sais toujours pas parler, c'est rassurant, je ne sais pas. Voilà, et s'il n'est pas encore sorti, que Laura prend une journée de plus pour le sortir, et bah dès qu'il sort, je vous en informerai ici et sur Instagram, donc no panique. Vous pourrez le tricoter aussi et j'espère voir plein de versions fleurir dans des laines tout à fait différentes parce que franchement, ce châle, ça a été un plaisir. Moi, c'est ce que je garde en fait de ce vlog, c'est vraiment avoir terminé ce châle qui est pour moi le plus beau, je crois, que j'ai réalisé jusqu'à présent, le plus beau en termes d'élégance. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vraiment mon point de vue, en tout cas sur ce châle que j'ai terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog.